La police, elle débarque, elle me dit « Ouais, bonjour, vous allez nous suivre ». Ils me mettent dans une cage où il y a juste un bureau, une chaise. Ils m'enferment dedans et ils me disent « Vous savez pourquoi on vous a pris? C'est un trafiquant de drogue, vous ». Je dis « Mais vous êtes fous, quoi. On va faire une enquête, tu vas rester ici ». Je suis là, devant ma chaise. Je réfléchis. Je me dis « Mais on me confond pour qui? Ma vie, elle est finie ». C'était il y a 2 ans, je me rappelle, c'était pour le mariage d'un pote à moi. Du coup, il a décidé de le fêter dans le sud. C'était le premier mariage où j'étais garçon d'honneur. Du coup, pour moi, c'était un privilège. Ça faisait à peu près 10 mois que du coup, c'était en planification, que j'étais au courant de toute la préparation, de quand j'allais intervenir. J'avais vraiment prévu d'être soin, propre, apprêté. J'avais tout prévu. Je dois représenter mon gars comme il faut. Du coup, j'étais prêt. J'étais content, moi. Et plus la date approchait, plus j'étais en mode, ouais, mon gars, il va se marier, là. C'est lourd. Tout semblait être en place pour que tout se passe bien. Des potes à moi étaient partis déjà 2 jours avant pour s'installer et tout. Et moi, comme je travaillais, du coup, j'ai décidé de partir le vendredi, car le mariage était le samedi soir. Donc, tranquillement, hein, je vais à l'aéroport, je passe le check-in, tranquille et tout. J'attends mon vol. Le mec là qui dit, ouais, en gros, embarquement, il commence à appeler un peu les gens. Je fais la queue comme tout le monde, et quand c'est mon tour, je lui passe ma carte d'identité, il me regarde un peu en chelou et tout. Et puis il me dit, vous, mettez-vous sur le côté. Je dis, bon, ok, vas-y, je me mets sur le côté. T'as tout le monde qui passe, qui te regarde en mode, oh, lui, il a dû faire quoi, lui, c'est qui, lui? T'as honte. Alors que t'as rien fait, mais t'as honte, tu te dis, oh, vas-y, on te voit un peu comme un bandit. Je vois, il fait un appel et tout. Bon, je comprends pas trop, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi plus d'informations. Il faisait un peu le sourd, tu vois. Donc je me suis dit, pousse pas trop le bouchon trop loin. L'objectif, c'est que je monte dans l'avion, donc en vrai, vas-y. Peut-être si tu dois juste patienter 2-3 minutes. Je pense qu'il appréhendait peut-être ma réaction, ou peut-être il s'attendait à ce que je fuis, ou je sais pas. Et je vois la police, elle débarque, elle me dit, ouais, bonjour, vous allez nous suivre, vous. Je dis, attends, comment ça? Ah, vous allez vous suivre, venez, 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 venez. Je dis, mais attends, j'ai un vol, donc on fait comment? Moi, j'ai un mariage et tout, comment ça, vous suivre et tout? Non, suivez-nous, vous allez comprendre. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que j'ai pu faire et tout? Ça te remet en cause, ça te remet en question, tu te dis, qu'est-ce que j'ai pu faire qui fait que je prends pas mon vol? Là, je suis en pétard dans ma tête, je me dis, putain, là, ça commence à bouillir, je me dis, attends, ça se passe pas du tout comme prévu. J'espère qu'ils vont me remettre un vol pour que j'aille là-bas encore à temps, parce que si je suis coincé ici, moi, je vais tout casser. Il y avait encore des gens qui attendaient leur vol dans d'autres portes d'embarquement. Je voyais des regards un petit peu en mode, bizarre, lui. Donc, malaise. Malaise quand tu sais que t'as rien fait. J'ai même pas pensé à toucher mon téléphone à ce moment-là. Je pensais à comment je vais faire pour prendre l'avion. Ils m'ont enlevé mon téléphone, mes effets personnels. J'ai pas eu ce réflexe de me dire, bon, avant qu'ils m'enlèvent ça, attendez, je préviens. Du coup, ils me mettent dans une cage un peu façon comme ça, où il y a juste un bureau, une chaise. Ils m'enferment dedans et ils me disent, vous savez pourquoi on vous a pris? Je dis, non, dites-moi, c'est tout ce que j'attends. T'es un trafiquant de drogue, vous êtes en recherche? Dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Attends. Je dis, mais vous êtes fous, quoi, moi? Moi, je taffe, tranquille. Je fais mon taf, je vais jouer à un mariage. Vous me confondez avec qui? Ouais, non, toi, tu sais quoi? On va faire une enquête, tu vas rester ici. Pof, il ferme la porte. Pof. Le temps de réaliser ce qui se passe, ça m'a pris peut-être, 10-15 secondes. Choqué comme ça. Ils m'ont vraiment enfermé, là. Attends, c'est pas un rêve, hein. Là, je commence à faire le tour de la cage. Je cogite. Je suis là, je tiens ma tête comme ça. Je dis, putain, je suis attendu au mariage et tout, le lendemain et tout. J'espère qu'ils vont me libérer à temps et tout. Je savais pas pour combien de temps j'en avais. Moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, vas-y, c'est quelques heures. J'arrive même pas forcément à fermer l'œil. Je suis là, devant ma chaise. Je réfléchis. Je me dis, mais on me confond pour qui? Ma vie, elle est finie. Je commence à penser à tellement de choses. Là, 24 heures, un peu plus de 24 heures. Ils viennent, ils m'ouvrent. Ils me disent, vous avez faim? Vous êtes sérieux là? Vous me demandez si j'ai faim? Moi, je veux sortir et tout. Ils referment. Paf, je crie partout. Et tout, tu vois. Ils se foutent de ma gueule. Dans ma tête, incontrôlable. Là, on va passer les 48 heures. Et puis, il y a un autre inspecteur qui vient. Il me dit, on est vraiment navré. On vous a confondu, du coup, avec quelqu'un qu'on a finalement trouvé à une autre douane. Donc, on l'a arrêté. C'était pas vous. On est vraiment navré et tout. Moi, je leur ai dit, mais mon mariage, il est fini. Je fais quoi? Ça avait niqué mon rêve. J'ai dit ça comme ça pour appuyer. Vraiment pour appuyer, pour voir s'ils avaient un peu de cœur. Pas de sentiments, pas pris par les sentiments. Eux, c'est en mode, on va vous relâcher. Ils me relâchent, donc je suis à l'aéroport. J'ai repris mes effets personnels et mon téléphone. Je rallume mon téléphone. Full l'appel et puis des messages. C'est beaucoup, du coup, mon gars en question, le marié, qui m'avait appelé, avec d'autres potes et tout, qui m'avaient dit, du coup, ah, t'es où, on comprend pas. J'avais honte.
Mais c'était pas ma faute. Donc le premier que j'appelle, c'est le marié. Ouais, ça va et toi, frérot? Il m'est arrivé une galère, je te jure. Excuse-moi d'avoir pas pu être là, pour de vrai. Et là, j'étais vraiment dégoûté de ouf. Je lui raconte de A à Z, je prends le temps. Et pendant que je lui raconte ça, je suis en train de rentrer chez moi. Oh, les et toi, ils t'ont fait ça, non, non. Mais c'est des fous. Et là, avec le recul, bah voilà, il a compris que c'était pas ma faute. Ce que je retiens quand même de tout ça, c'est que c'est quand même une dinguerie de se dire qu'ils sont pas cherchés plus loin en se disant, bon, ok, lui, il ressemble un mec qu'on recherche qui est noir. Même pas, ils ont cherché à savoir un peu le nom. Même pas, ils ont dû se dire, bon, lui, il habite dans quelle zone? Non, il lui ressemble. On le met du coup dans la cage. Alors que peut-être qu'avec deux blancs, ça se serait pas passé comme ça. Je dénonce rien, mais c'est une réalité. Là, pour juste à l'heure actuelle, je suis dans l'incompréhension. Moi, j'ai une tête d'un trafiquant, sérieusement. Ça, là, je l'oublierai jamais, hein.